Coucou les cocus de français. Demain, 24 novembre 2024, nous fêterons l'anniversaire de la Charte de Munich, écrite le 24 novembre 1971. C'était une version remaniée de celle de 1918 et d'une autre année. Je crois, je ne sais plus exactement laquelle, donc vous chercherez, et qui a été adoptée par l'OIJ, c'est-à-dire l'Organisation internationale des journalistes. Elle comporte 10 devoirs et 5 droits pour le journaliste. Donc, j'ai écrit cette charte et je vais vous la lire parce que je pense que c'est un document important et qu'on devrait mettre en regard de la mythosphère, c'est-à-dire de la façon dont procède la mythosphère pour faire passer des messages qui ne sont pas exacts, une information erronée. Excusez-moi, je ne suis qu'une BPI, je m'exprime avec mes mots, BPI signifiant bas potentiel intellectuel, donc en plus je suis une mamie, donc excusez. Mais j'ai fait cet effort parce que je trouve que le contenu de cette charte est très éclairant et fait bien la différence entre l'information et raconter un récit ou délivrer des approximations ou cacher des informations. Donc, passons aux 10 devoirs. Je vous le lis. Le premier, c'est respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même et en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Le deuxième, défendre la liberté d'information, du commentaire et de la critique. Le troisième, publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si nécessaire, de réserves qui s'imposent, ne pas supprimer les infos essentielles et ne pas altérer les textes et documents, les informations essentielles. Quatrièmement, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies, des documents. Excusez-moi, je tourne la page. Cinquièmement, s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Sixièmement, rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Septièmement, garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. Huitièmement, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que recevoir quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Je tourne la page. Ça, c'était le huitièmement. Le neuvièmement, ne jamais confondre métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Et dixièmement, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Nous allons passer aux 5 droits. Donc, je vais tourner la page. Alors, les 5 droits de la charte. Le premier, c'est le libre accès à toutes les sources d'information, le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique, le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en ce cas, être opposé aux journalistes que par exception, en vertu de motifs clairement exprimés. Deuxièmement, le journaliste a le droit de refuser la subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise telle qu'elle est
déterminé par écrit dans son contrat d'engagement. De même, que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par une ligne générale. Troisième droit, le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou conscience. Quatrième droit, l'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement tenue informée de toute décision de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit au moins être consultée avant décision définitive si toute mesure intéressant la composition de la rédaction, embauche, licenciement, mutation, professionnelle et promotion du journaliste. Et cinquième droit, en considération de sa fonction et de sa responsabilité, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale, ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique. Bien voilà, tout est dit. Il suffit de l'appliquer. Ça, voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que parfois nous sommes en mythosphère ? C'est peut-être qu'on oublie la charte de Munich, qui est très très bien faite. Mais franchement, moi je trouve que elle résume bien toutes les responsabilités et toutes les libertés du journaliste et toutes les responsabilités aussi de la rédaction. Et donc, moi, je vois pas comment on peut faire l'éloge, par exemple, des histoires pour asseoir un pouvoir. C'est contraire à une bonne information. Voilà. Écoutez, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça pourrait être une discussion intéressante. Parce que je pense que le nœud du problème, il est là.